Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tour des marchés, un petit passage en revue, tout d'abord d'actions du CAC 40 pour voir les actions du CAC 40 qui ont des tendances prometteuses en ce moment, puis après on passera sur quelques actions dividendes aristocrates, donc du côté américain, qui elles aussi sont en bonne forme actuellement et donc si ça peut permettre d'en profiter. Donc au niveau des indices, tout d'abord le CAC 40, vous voyez que sur la semaine qui vient de s'écouler avant, donc c'était la semaine 3 et on va passer dans la semaine 4 de 2021, on latéralise complètement, hein, on est plutôt en consolidation sur le CAC 40, comme on le voit. Et par rapport à l'Eurostock 600, donc aux 600 meilleurs, moins meilleurs, à 600 actions européennes, on voit que le stock 600, lui, il latéralise moins que le CAC 40, il consolide moins en tout cas. Et là, on est en tendance baissière de 0,56%. Et non, qu'est-ce que je dis? Non, c'est même pas une tendance baissière. Excusez-moi, ça c'est pour la journée. J'ai rien dit. Si on veut la tendance, ça fait à peu près, ouais, c'était moins 0,59%, alors que là on est dans le vert à 0,37. Donc il y a quasiment 1% de différence. Et si on compare au Standard Poor's 500, donc le côté américain, côté marché de 500 actions américaines, là, bon, là, il n'y a pas photo, eux, ils sont à 1,37%, donc ça se passe mieux sur le marché américain. Mais malgré le CAC 40 qui consolide, on a quand même quelques actions de ces 40 meilleures actions françaises que l'on peut regarder et qui peuvent être des opportunités à acheter pour le moment. La première, LVMH, donc du luxe, dans le luxe. Vous voyez que sur la semaine, elle est dans le vert, donc ça c'est intéressant par rapport à un CAC 40 qui lui consolide. Mais si on part sur des unités de temps encore plus grandes, alors je reste volontairement hein, sans indicateur, avec uniquement les cours de clôture. Hein, vous voyez, on n'est même pas avec les chandeliers. Les chandeliers japonais, tout ça c'est fait exprès, hein. C'est vraiment pour montrer que on peut effectivement suivre la bourse de façon très très simple, rien qu'avec des suivis de tendance. On voit ici une reprise, de moi, ce qui semble être une reprise, alors il faudra que ça se précise, hein, avec des plus bas qui ont l'air de remonter. Donc peut-être qu'ici on a fait un plus bas et on va vers le plus haut. Donc c'est ça qui est l'opportunité, on va dire, à suivre, hein, qui, si elle a été fait depuis le début de semaine, c'est encore mieux. Et voilà, si on va sur les unités de temps supérieures, on voit qu'on est dans on pourrait dire un grand canal haussier, mais en tout cas une grosse tendance haussière, puisque les plus bas, voilà, on n'arrête pas, hein, si on prend ici, on n'arrête pas d'être dans le vert, donc c'est vraiment les plus bas sont de plus en plus hauts. Et les plus hauts sont de plus en plus hauts aussi. Voilà. Et donc du coup, une opportunité pour suivre ce canal. On passe sur les données à un an et vous voyez une belle tendance haussière. Sur 5 ans, c'est pareil. Et si on va au maximum, là c'est encore mieux. Donc voilà, hein, une action qui, malgré un CAC 40 qui aujourd'hui est un peu faible, qui peut être une bonne opportunité. Sanofi aussi. Alors c'est moins la tendance sur la semaine, là non, là ça latéralise, hein, ça fait exactement comme le CAC 40, mais c'est plus sur les données supérieures. Donc là si on passe sur le mois vous voyez là on repasse dans le vert. Et là effectivement là on voit les plus bas qui sont de plus en plus hauts. Alors ça c'est pas un plus bas, hein, parce que là ça monte. Le plus bas il est ici, parce que là ça descendait, là ça monte. Mais donc du coup, trois fois. Donc peut-être que là, pareil, Sanofi, une bonne reprise. Une bonne reprise, après, par contre, ben voilà, si on passe au-dessus, vous voyez que c'est peut-être une bonne reprise, hein, ce dernier mois ici. Et c'est pour ça que ça peut être un moyen d'en profiter, sachant qu'en plus, c'est une action qui est à 3,87 de dividendes, donc qui peut être intéressant si cette année les dividendes sont maintenus. Donc voilà, après une grosse consolidation, Sanofi, eh ben, peut-être qu'elle repart, et puis si Sanofi finit par donner son vaccin en plus à terme, ça peut être intéressant de la garder assez longtemps. Bon, par contre, effectivement, si on revient sur les données d'un an, là on latéralise complètement et on latéralise encore sur 5 ans, c'est vraiment sur des données beaucoup plus grandes qu'on voit que ça remonte. Mais voilà, ça peut être une bonne action pour la conserver. C'est moins haussier que LVMH en ce moment, mais peut-être une reprise. Danone peut être intéressant aussi. Danone a l'air de reprendre. Donc sur les 5 jours, ici, on voit que c'est dans le vert par rapport à un CAC qui consolide. Hein. Ici, sur la semaine, on est à 2,40. Sur le mois, on est encore dans le vert. Et là, vous voyez, pareil, là, on a deux plus bas, ici. Alors ici, on ne sait pas si ça pourrait potentiellement descendre, mais si à n'importe quel moment ça remonte, et ben ça fait un troisième plus bas de suite, qui est
qui est haussier. Et là, les deux plus hauts, pas de même. Bon, alors faut pas considérer la première partie ici. Si on va sur 6 mois, ben peut-être effectivement qu'on voit qu'on a fait un plus bas fin octobre, du coup, là, 28-29 octobre. Et que depuis, ben, vous voyez, là, si on n'arrête pas de prendre des plus bas, eh ben, on n'arrête pas d'augmenter. Donc, et des plus hauts, pareil, hein, c'est toujours la même chose, hein, c'est les plus hauts de plus en plus haut, les plus bas de plus en plus haut, ça, tout ça, c'est une belle tendance haussière. Donc, ben, voilà, une possibilité de se dire, bon, là, ça a déjà repris depuis un moment, hein, donc c'est encore mieux si vous avez réussi à rentrer avant. Mais Danone, c'est peut-être c'est une action qui se tient bien dans le CAC 40 qui consolide aujourd'hui. Pareil, un beau dividende de 3,85% actuellement. Vivendi aussi se maintient bien, pareil, hein, là on voit un beau 2,15% dans un CAC 40 qui consolide complètement. Sur un mois, c'est pareil, alors bon, il y a c'est moins flagrant, mais là, de la même façon, hein, on peut reprendre des plus bas, donc là on ne sait pas jusqu'où on va descendre, des plus hauts qui montent aussi, de la même façon que pour Danone, hein, si on oublie le début du mois. Sur 6 mois, bah alors là, belle tendance haussière, je pense que là, il n'y a pas besoin de le montrer plus que ça. Sur un an, c'est pareil, hein, depuis la crise Covid ici, hein, vous voyez, mars 2020, on est reparti complètement à la hausse. Donc bon, bah là c'est pareil, hein, c'est encore mieux si si vous êtes rentré là, c'est parfait, hein. Là vous êtes déjà dans des 40, voilà, au-dessus des 40, là j'ai 45% quasiment les deux points que j'ai pris, hein, 45% de hausse, donc ça c'est très bien. Mais voilà, vous pouvez, c'est une action où on peut suivre la tendance et un dividende intéressant aussi de 2%, donc ça peut être aussi intéressant pour son dividende. Une autre action du CAC 40 qui se comporte pas mal en ce moment, c'est Michelin. Michelin sur la semaine, c'est pareil, c'est haussier, alors que le CAC 40 lui consolide 3% pour Michelin cette semaine. Sur un mois, vous voyez qu'on est haussier, on a toujours nos, alors bon, c'est moins vrai parce qu'ici, ben, vous voyez que ce plus bas là, il pose un peu de problème, mais sinon pour tous les autres plus bas, hop, voilà, là ça monte, là ça monte, là ça monte, voilà, c'est ce point-là qui pose problème. Sur les plus hauts, c'est un peu moins vrai parce que là il y a des plus hauts, là il y en a plusieurs des plus hauts, et voilà, il y a la petite semaine dernière qui était, bon, la semaine encore d'avant plutôt, qui était pas terrible. Mais au niveau global, c'est haussier. Et si on revient sur les 6 mois, effectivement, bah, de la même façon, ici on a peut-être fait un plus bas fin octobre. Alors si vous êtes, c'est toujours pareil, hein, si vous êtes rentré ici pendant toute cette phase-là, hein, toute cette phase-là, ça vous permet d'avoir bien des choses. Et par contre, c'est une action qui se comporte bien actuellement, alors que le CAC 40, lui, il se comporte pas terrible. Et voilà, si on va sur le plus long terme, hein, donc sur 5 ans, ça ne fait rien, c'est très neutre, et par contre, c'est vraiment à plus long terme. Donc pareil, hein, ça peut être une action que l'on peut conserver, hein, dans le PEA, ça peut être très intéressant, avec un petit dividende qui peut être intéressant également. Téléperformance se comporte très bien aussi cette semaine, 2,5%. Là, c'est bien plus haussier, là, ça se voit, hein, la tendance aura vraiment des plus bas là, qui montent. Hein, on ne sait pas où il va aller celui-là, bien entendu, mais là, voilà, hein, des plus bas qui montent, des plus hauts qui montent. Là, la tendance, il y a eu une belle reprise si vous avez vraiment réussi à acheter au début de cette reprise, où c'est le moment de poursuivre une tendance sur 6 mois, c'est globalement haussier. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et pareil, depuis la crise, hein, c'est globalement très haussier. Donc voilà. Mais, et là, sur 5 ans, c'est encore mieux que celle qu'on voyait avant. Tes performances, sur 5 ans, ça n'arrête pas d'augmenter. Le dividende est bien moins intéressant pour l'instant, mais voilà. Et sur le max, bon, là, pour ceux qui auraient acheté il y a longtemps, ça peut être super intéressant. Si vous avez conservé hein, le long terme, ça peut largement payer. Hein. C'est vraiment à retenir. Enfin, je crois que c'est la dernière. Non, j'ai encore Veolia derrière. Alstom. Alstom se comporte bien aussi, puisque ça fait 6% carrément cette semaine. Hein. C'est vraiment très intéressant. Alors là, c'est moins flagrant sur le mois. Hein. Sur le mois, c'est... Voilà. Là, je peux pas vous dire les plus hauts de plus en plus haut, les plus bas de plus en plus bas. Bouf, bouf, bouf. Voilà. Hein. Là, on est plus haut, ok, mais celui-là, il vaut pas. Celui-là non plus, ça marche pas bien. Mais sur 6 mois, ben là on voit pareil, hein, que peut-être que début novembre, donc là c'était un peu plus tard que sur les dernières fois, que début novembre on a peut-être fait un plus bas et puis c'est une reprise, donc c'est peut-être une tendance aussi à suivre. Bon, on voit peut-être qu'elle s'essouffle, c'est peut-être un peu moins flagrant sur Alstom, et vous voyez que lui, depuis la reprise, il y a eu une petite période où c'est moins flagrant quand même. Mais sinon sur 5 ans ça se comporte très bien, et sur le max, si on oublie toute la grosse période, voilà, sur les 5 dernières années, hein, depuis 2016, là, ça se reprend vraiment très très bien.
Et enfin, Veolia au niveau de la France. Non, il y a Publicis derrière, j'ai regardé. Veolia, donc Veolia c'est moins flagrant parce que là il y a une grosse perte au départ, mais si on oublie cette perte-là, ça latéralise et c'est surtout quand on passe à des unités de temps un peu plus haussières que c'est intéressant. Et là on voit que sur le mois, effectivement, ça augmente bien. Publicis c'est pareil, hein, ça latéralise pas mal, mais sur le mois c'est très intéressant. Donc je vous passe tout un peu en revue hein, pour vous montrer. Et sur 6 mois c'est très intéressant. Et donc voilà, là pareil, on peut suivre une grosse tendance haussière de reprise. Sur Veolia, excusez-moi, je vous ai pas passé sur le 6 mois, donc là c'est un peu moins intéressant, et sur le 1 an c'est un peu moins intéressant. Voilà, donc faut voir un peu tout, mais par contre effectivement depuis octobre, on a vraiment là une belle reprise pour le moment. Excusez-moi, Publicis, ouais, Publicis, j'étais revenu, et du coup, là, pour vous montrer la belle reprise, même si là, faut se méfier par contre, parce que hein, depuis ces dernières années, c'est mis à part depuis la crise Covid, ça se reprend bien, mais à part ça, c'était pas génial. Et pareil pour Veolia, depuis 5 ans, hein, ça a latéralisé. Après, c'est le dividende qui peut être intéressant à conserver, et ce sont des actions qui sont solides dans le PEA. On passe côté américain, et côté américain, donc là ça va beaucoup mieux se comporter hein, globalement, et c'est des dividendes aristocrates. Donc les dividendes aristocrates, ça va toujours être des rendements qui vont être intéressants et en augmentation croissante depuis des années. Et eux, côté américain, les dividendes n'ont pas été coupés, contrairement à ce qui s'est passé globalement en France. Et là, vous voyez aux États-Unis, alors déjà que le S&P 500 qui est ici, hein, lui est haussier, hein, comme on l'a vu, et donc du coup, ça va se confirmer sur nos actions. Donc Johnson Johnson hein, dans la médecine, qui est haussier, qui depuis un mois, vous voyez, hein, là, vraiment notre tendance haussière, il n'y a pas besoin d'aller avec des indicateurs, etc. Là, effectivement, depuis 6 mois, ça a latéralisé pas mal depuis l'été. Et après le plus bas, bon, voilà, c'est une grosse reprise depuis fin octobre, hein. Et si on passe sur des années supérieures, vous voyez que même la crise, ils ont pas, ils sont revenus très vite à leur niveau d'avant-crise, hein. Et voilà, sur les unités supérieures, ça augmente, ça augmente. Lowe's Home Improvement Warehouse, une chaîne de distribution américaine, donc pareil, hein, là vous voyez la tendance haussière sur la semaine, la tendance très haussière sur le mois. Sur 6 mois, c'est un peu moins flagrant, puisqu'il y a eu quand même toute une grosse période là, septembre-octobre, où c'était pas terrible, hein. Mais après, à le plus long terme, voilà, la reprise depuis la crise Covid, c'est plus intéressant, même si effectivement ça s'essouffle un petit peu, donc faut faire juste attention. Mais voilà, sur les plus grosses unités, ça peut être vraiment des actions à conserver. C'est vraiment des dividendes aristocrates, hein. Intéressant pour le dividende solide sans être plus grand. Mais vous voyez que là, vous n'avez pas que le dividende, hein, vous pouvez prendre. Alors ceux qui ont réussi à acheter en bas de la crise, je ne sais pas si je vais avoir le point de bas de crise, mais on va prendre ce point-là déjà, ça fait du. Voilà, ils ont doublé leur investissement. Là, j'avais 109% qui s'affichait, c'est très intéressant. Valmar dans la distribution, hein, grande distribution. Donc Valmar est aussi intéressant. Sur le mois, c'est un peu moins flagrant que ce qu'on a vu, mais là vous voyez peut-être de plus bas, peut-être de plus haut. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais oui, c'est sûr que ça va faire un plus haut en tout cas. Peut-être un bon moment de repartir là, une bonne reprise. Et sur 6 mois en plus, c'est solide. Sur un an, on voit que c'est solide. Là, même la crise, on la voit même pas. Sur 5 ans, c'est très solide. Et sur le max, c'est super solide. Donc voilà, c'est encore une bonne action où vous avez à la fois du dividende, c'est une dividende aristocrate, un paiement de dividende tous les ans, et des grosses augmentations. Si vous l'avez effectivement, voilà, depuis. Toujours, c'est facile de dire on a le plus bas, mais là, ça peut être juste un beau suivi de tendance, quoi. On suit la tendance et hop, c'est parti. West Pharmaceutical Services. Donc là, c'est une dividende aristocrate depuis beaucoup moins longtemps. Moi, depuis moins longtemps, 25 ans quand même, hein, mais moins longtemps. Sur le mois, on voit que c'est haussier. Sur les 6 mois, ça y est, voilà. Bon, ça fluctue plus, hein, ça fluctue beaucoup plus. Le dividende est bien moins intéressant au niveau du prix. Mais par contre, ben voilà, dès qu'on passe sur des unités supérieures, on voit qu'on a une belle tendance haussière hein, sur l'année, sur 5 ans. Vous voyez que depuis la crise, ça a énormément augmenté, hein. Là, elle fait combien? Dans les 100% aussi. Et en max, on voit, là, ça augmente un peu fort. Donc, il faut faire attention quand même. Mais là aussi, c'est une action qui est très solide et qui peut se garder. J'en ai encore quelques-unes à présenter, mais pas beaucoup, hein.
On va finir ce tour. Sur Archer Daniels Midland, pareil. Toujours une dividende aristocrate, donc là un peu plus intéressant, un peu plus normal par rapport à ce qu'on voit souvent, du 2-3% dans les dividendes. Toujours haussière. Quand on passe au mois, on est haussier. Quand on passe sur 6 mois, c'est très haussier. Et voilà. Là, il n'y a pas, vraiment pas trop de risques. La crise, elle a été comblée assez rapidement. On est revenu assez rapidement. Voilà, dès le 9, dès la chute de 10 décembre, le 10 septembre, on est déjà revenu au niveau d'avant-crise. Et puis depuis, c'est reparti. Alors sur 5 ans, effectivement, on voit quand même une grande période de latéralisation ici, mais voilà, sur le long terme, bah, au moins sinon ça latéralise et vous avez quand même le dividende. Mais ce qui peut être intéressant, effectivement, c'est de réussir on va espérer que la tendance elle va continuer, et sinon, c'est à chaque rebond, réussir à la reprendre. Il en reste deux, WW Grainger, donc le petit matériel de construction, comme c'est indiqué ici, hein, vous avez un rapide Wikipédia. Là, voilà. Là, on voit que sur les 5 derniers jours, c'est bien, mais sur le mois, c'est moins flagrant. Par contre, si on repasse effectivement sur encore du supérieur, ou bon, ah, voilà. Hein, là, faut qu'on se demande hein, s'il y a une période de consolidation, mais jusqu'où va descendre le plus bas. Et si vous arrivez à avoir à peu près le plus bas, hein, donc là, on sait pas, on n'est peut-être pas encore arrivé. Hein, là, on ne sait pas si, peut-être que là, c'est un début de reprise, hein, parce que vous voyez, un plus bas, de plus en plus haut. Est-ce que ce point-là, non. Donc là, c'est même pas, voilà, c'est pas encore sûr. Hein. On est peut-être la consolidation va peut-être encore se poursuivre un peu, mais par contre, sur du long terme, c'est solide. Depuis la reprise, vous voyez, c'est vraiment très très solide. Donc encore une dividende aristocrate sur 5 ans, c'est très solide. Donc vous attendez pas à aller rechercher un plus bas. Hein. Ça va pas redescendre. Ça serait surprenant, parce que ça pourrait toujours. Hein. Mais ça serait surprenant que ça redescende aussi bas, sauf si, voilà, hein, si la crise empire, bien entendu. Et sur le max, bah, vous voyez que, voilà, hein, mis à part, bon, voilà, effectivement, à chaque fois, il y a des plus bas, mais ça repart très très vite. Hein. Si vous arrivez à avoir un plus bas à un moment ou suivre la tendance, ça peut être très intéressant. Et enfin, la dernière que je vais présenter pour aujourd'hui, et on verra pour cette semaine en tout cas, Valgrims Boot Alliance, dans la pharmacie. Là, vous voyez que sur la semaine, bah, ça paraît pas très intéressant, mais finalement, quand on passe sur le mois, eh ben, c'est une toute autre vision. Donc effectivement, là, on a peut-être une consolidation et il faut réussir à voir à quel moment ça repart. Si on arrive à trouver ce moment-là, ben, on a peut-être une bonne opportunité, on a fait peut-être quelque chose de très intéressant, avec ici en plus un gros dividende de presque 4% par rapport au prix actuel. Sur 6 mois, c'est très intéressant, on voit une belle reprise depuis octobre, hein, comme beaucoup d'actions, mais probablement une phase de latéralisation avant. Et par contre, là, si on va sur les échelles plus grandes, voilà, bon, bah, méfiance, mais du coup, c'est ça. Là, c'est plus une action où on se dit, est-ce qu'on a atteint le plus bas? Alors bon, là, je serais un peu plus méfiant pour celle-là, hein, mais c'est pour ça aussi que je vous la présente. Faut présenter aussi des actions qui sont un peu dans tous les modes, mais vous voyez que là, elle est plutôt en perte depuis quelques années. Mais voilà, si on arrive, c'est une dividende aristocrate, donc pour les dividendes, ça peut être très intéressant parce que son prix, il a vachement baissé. Et si en plus elle repart plutôt à la hausse, la pharmacie, peut-être que en ce moment, avec malheureusement toute la crise pandémique sanitaire que nous avons, ça va repartir, et ben, ça peut être très intéressant. Voilà pour le petit tour des marchés de cette semaine, pour des actions avec prometteuses pour le PEA et pour du CTO pour les actions américaines. Bonne journée et à bientôt.